Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux pour janvier 2020. J'ai déjà pré-brassé les cartes pour gagner du temps. Verseau 2020 en général. Et il y aura bien évidemment un tirage sentimental qui arrivera un peu plus tard dans le courant du mois. Janvier 2020. Ok. Et en dessous du paquet, 8 d'épée. Alors on va mouliner, hein, ça va mouliner un petit peu et on veut avancer apparemment. On veut avancer. Ah ouais, ok. Je vais commencer avec le Tao comme toujours. Alors, l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois, pour moi, c'est soit vous êtes dans une profonde déprime, un vrai coup de mou, hein, un vrai blues qui pourrait arriver, enfin qui aurait pu peut-être durer depuis plusieurs mois. Soit pour d'autres personnes, on sort d'un blues ou d'une grosse déprime, voire une dépression ou un burn-out qui a pu durer vraiment longtemps. Ça a été difficile, on sent que vous en avez vraiment bavé, que ça a été très compliqué. Et pour les personnes qui sont encore dedans, on vous dit que de toute façon, votre salut, entre guillemets, passera par le fait de pouvoir reconnecter avec des gens autour de vous. La guérison va se faire à travers la parole, à travers l'alimentation, à travers des rencontres qui vont te nourrir, qui vont te permettre de vraiment te remonter la pente en sachant que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à avoir vécu peut-être les choses que tu es en train de vivre. Tu n'es pas seul à être dans une situation qui peut être délicate. Et c'est vraiment le fait de reconnecter aux autres, de peut-être pouvoir faire des activités avec d'autres gens, de partager avec peut-être des membres de sa famille qui pourraient comprendre ce que tu vis, ce qui t'arrive, ou d'aller chercher de l'aide par rapport à une personne, enfin voilà, aller en thérapie ou des choses de cet ordre-là qui pourraient vraiment t'apporter beaucoup et qui pourrait vraiment te permettre de remonter, clairement de remonter la pente, quoi. On voit que ce qui va aussi beaucoup t'aider, c'est de pouvoir faire preuve juste de simplicité, d'innocence, de faire des choses que tu aimais peut-être faire étant enfant, ou des choses qui ne requièrent pas de toi justement d'utiliser trop ton mental, mais de pouvoir juste exprimer ce que tu ressens à l'intérieur, tout simplement en fait, hein. On nous dit quoi? Alors avec le tarot, c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'on redevient maître de ses émotions, ou en tout cas on redevient maître de son intériorité, et même si les émotions sont là, on n'est pas forcément obligé de s'assimiler à elles. On peut très bien réussir à les voir sans pour autant bloquer dessus. Donc il y a vraiment comme cette idée de retrouver une envie de partager avec les autres, de vouloir trouver un équilibre sur le plan de sa vie personnelle. Il y a vraiment une idée de vouloir se nourrir, moi j'ai envie de dire retrouver goût à la vie. Quand je vois ça, c'était pour certaines personnes ça a été très lourd, ça a dû être très compliqué. Les fêtes se sont peut-être pas super bien passées, quoi, hein. On a aussi une idée avec le 3 de coupe d'être dans justement, on rebondit sur l'aspect communauté où on a envie d'être entouré de gens qui soient capables de nous comprendre, qui soient capables de nous remonter le moral peut-être, ou en tout cas qui soient capables de nous accueillir tels que nous sommes sans nous juger. Ça va être un aspect très important pour vous de ne plus vous sentir jugé pour pouvoir enfin faire taire toutes ces ruminations qui sont sous forme là du mental d'ancêtres ou de démons qui sont là pour t'attaquer, et toi tu es là sans défense. Il y a une idée de devoir sortir de cet état de victimisation, et la manière de pouvoir le faire c'est communiquer avec les autres et être dans l'amour et non pas dans le jugement. Ça va être très important pour vous ce mois-ci de nourrir les bonnes relations et de nourrir votre corps déjà de bonnes choses, que ce soit ce que vous mangez ou ce que vous écoutez ou ce que vous pensez, hein.
On a, ce qui est bien, c'est qu'on a des suites. On passe du 2 de bâton au 3 de bâton. Donc le 2, c'est cette idée de retrouver son pouvoir personnel. On voit quand même qu'elle tient dans son cœur un pendentif, dans sa main un pendentif de cœur. Donc il y a vraiment cette idée de reconnecter avec soi-même, avec son propre centre, avec son propre amour de soi, amour de la vie. Et ensuite, on avance vers le 3 qui est une sorte de plateau où là, on est prêt à aller un pas plus loin et pouvoir... on voit qu'elle est encore à l'intérieur et là on voit qu'elle a réussi à sortir et à sortir un petit peu de sa grotte peut-être pour pouvoir aller vers le monde et être prêt pour certaines personnes sur le plan amoureux à refaire confiance. C'est un tirage général, mais j'ai l'impression qu'on nous parle plus là d'émotionnel et de difficultés qui auront pu être en rapport avec la famille ou des gens proches de toi. Si tu es ascendant Capricorne, je te conseille fortement d'aller voir le tirage des Capricornes parce que la justice est quand même ressortie et que les deux tirages pourraient bien se parler si on les mettait ensemble et qu'on les combinait. Puisque là, on est dans une idée de pouvoir enfin mettre en place d'autres choses. Et je pense que c'est sur le plan mental. C'est d'avoir d'autres façons, d'autres manières d'appréhender le stress, la peur et les relations. Donc il y a beaucoup de travail qui va être fait, je pense que vous n'allez pas chômer, le mois de janvier va être très chargé pour vous parce qu'il y aura beaucoup de travail sur vous à faire, qu'on est quand même dans l'as d'épée qui est sur cette idée de pouvoir affûter son esprit, d'avoir un esprit conquérant, de gagnant, de plus se sentir victime de ce qui se passe mais de reprendre le contrôle de sa vie. Et en plus on a ça, et vous avez la mort, donc voilà, c'est bien ce qu'on nous dit, vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle sur votre vie, de pouvoir enfin transformer des relations ou des situations ou une façon de voir les choses qui est totalement obsolète et qu'on vous demande de toute façon ce mois-ci de lâcher. C'est plutôt clair là. Beaucoup de travail, courage. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, thérapie de groupe de parole. Faites-vous aider si vous ne vous sentez pas capable de surmonter, vous n'avez pas tout à faire seul. Déjà, on parlait à des personnes bienveillantes autour de soi pour qu'ils comprennent ce qui se passe pour être un très bon début. Alors, pour les Verseaux, pour janvier 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on croit? On complète avec... Ah, elle est jolie cette carte. Épingle à linge, je vous parlais en pincée pour quelqu'un, apport soutien. Je vous parlais de soutien. Là, il va falloir vraiment demander si on ne s'en sort pas tout seul. Hein. Alors, si on a un projet immobilier, on peut compter sur le soutien des banques et ou de sa famille. Dans le travail, on a la confiance de sa hiérarchie. Le spirituel, dans cette voie, nous allons rencontrer des personnes plus évoluées qui vont nous aider à progresser, à passer un cap. Dans toutes nos épreuves, on peut compter sur le soutien et l'appui de ses proches, mais aussi sur celui de son ange gardien. Bon, ange gardien, tu remplaces par ce en quoi tu crois. Mais alors, si tu as une pratique spirituelle, demandez de l'aide. N'hésite pas à formuler, même verbalement, le matin ou avant d'aller te coucher, demander à la vie ce que tu souhaiterais avoir, ou en tout cas des méthodes ou des choses qui pourraient te guider vers une expansion. Et n'hésite pas à écrire aussi pour ceux qui aiment écrire. Écrivez et n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous, c'est ça. Hein. Bah écoute, je crois que j'en ai fini pour ce tirage parce que c'était assez limpide. J'espère que ça aura pu t'aider. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye!